Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la première quinzaine du mois de septembre pour les scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire dans l'ordre d'importance. Et donc ce sera un taroscope. Je ferai le sentimental par après. Voilà, donc on va commencer avec un message de l'oracle rock. Alors les habitués, vous connaissez un petit peu la teneur des messages. Pour les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue et je vous informe que les textes sont écrits par Virginie Despentes, que c'est au tutoiement, au féminin et que c'est assez trash, voire cash. Alors vous avez eu le roi de trèfle, donc c'est Elvis et ça parle du fauve. Alors je lis le message du livret. Tu peux faire ce que tu as à faire, tranquillement, car grandes sont les chances car grandes sont les chances pour que ce que tu désires se réalise. Tu as une vision et tu as des alliés. Ceux qui t'entourent croient en ce que tu fais, il n'y a pas de problème de loyauté. Ton charisme opère, ta séduction est redoutable. Si ce que tu fais est marginal, artisanal, il est fort possible que le succès te rattrape. Cela peut être déstabilisant. En tant que figure particulièrement visible, tu seras souvent attaqué. Ça vient avec le terrain, ne t'en inquiète pas. Tu trouveras en toi les ressources pour t'adapter à la chance qui caractérise cette carte. Pense à ton système immunitaire, sur le plan physique comme sur le plan émotionnel. Ne détruis pas aveuglément ce qui t'est utile. Ne retourne pas ta force contre toi-même. Si tu as des problèmes de santé, des fragilités dont tu parles rarement, ne crois pas qu'il est de ton devoir de les traiter à la légère sous prétexte que tu as de grandes choses à faire. Ne te laisse pas convaincre qu'il faut sacrifier ce que tu es à ton personnage public. Même si ce que tu fais rapporte beaucoup d'argent ou de plaisir à d'autres que toi, pense à ton intérêt personnel dans l'affaire et comprends que prendre soin de toi doit passer avant le reste. Si tu es impliqué dans une lutte de résistance politique qui demande de grands efforts, sois impitoyable sur ton temps de repos, sur ta nécessité de reprendre des forces régulièrement. Si une peur d'enfance te tracasse, ne l'étouffe pas. Confronte ce qui doit l'être. Fais-toi confiance si tu sens que tu dois faire les choses à ta façon et dire non à des propositions qu'on te présente comme irrécusables. C'est la carte du King. En fin de compte, on peut déblatérer tout ce qu'on veut sur Elvis, il reste le roi de son domaine. Voilà. Moi, je connais un scorpion à qui ça va parler beaucoup. Petite dédicace. Allez, on va y aller avec le tarot. J'ai pris le tarot des sorcières, je crois que c'est le Wish Tarot, je ne sais plus comment il s'appelle, et le Pentaoracle pour les messages complémentaires. Alors, j'ai demandé votre état d'esprit intérieur, votre énergie en force, en soutien, votre énergie de défi, de challenge, une énergie message pour le domaine professionnel ou toutes les activités que vous faites, si vous ne travaillez pas, le domaine matériel et financier, le domaine sentimental et affectif, voilà, et la surprise. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Alors, votre état intérieur, votre énergie, votre état d'esprit intérieurement, vous avez le chariot. Le chariot est la carte de l'imagination avec le Pentaoracle. Donc là, avec le chariot, c'est une très belle énergie d'avancer. Vous êtes dans une énergie pour avancer sur le bon chemin. On peut parler aussi de victoire, de réussite, d'avancer vite aussi, de façon sûre, confiante. Alors avec l'imagination, c'est peut-être malgré la peur de vous illusionner ou d'être dans l'illusion, ou alors c'est aussi tout le côté créatif, le côté un petit peu fantaisiste. Peut-être que vous êtes vous-même un petit peu ou original ou un petit peu excentrique ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça vous permet cette caractéristique, cette qualité que vous avez, parce que c'est une qualité d'être original. Enfin, moi, je le prends comme une qualité. Ça vous permet d'avancer, ça vous réussit, ça vous apporte du succès peut-être aussi. Il y a aussi peut-être l'idée d'avoir plusieurs possibilités, peut-être plusieurs opportunités pour plusieurs chemins, parce qu'on a on a quand même la décision, on a quand même la notion, pardon, j'ai du mal ce matin,
la notion de faire un choix, d'aller sur le bon chemin. Et là, peut-être qu'il y a beaucoup de possibilités, où vous avez plusieurs possibilités ou opportunités, et que voilà, il va falloir peut-être trouver quelle sera l'issue la plus favorable, la plus bénéfique pour vous. Mais il y a quand même une idée de succès, de réussite, donc c'est assez positif, hein. Oui, l'imagination, ouais, c'est l'esprit aussi, hein. Vous allez peut-être avoir aussi pendant cette première période de septembre vraiment un esprit de conquérant, de conquête, de vouloir avancer, de vouloir réussir, aussi un esprit de vainqueur, de gagnant. Voilà, ça c'est chouette quand même. Allez, l'énergie en force, en soutien, vous avez 2 cartes de tarot. Vous avez eu l'impératrice, donc une arcane majeure, 2 arcanes majeures avec le chariot, et le 2 de coupe. Et l'évidence avec le pentaoracle. Alors, là, ce qui va vous soutenir, ce qui va être en force, ça peut être soit une nouvelle relation, une nouvelle association qui est en gestation. En gestation, parce qu'avec le pentaoracle, il y a l'évidence, mais il y a aussi le fait de rechercher, de faire des recherches, de se renseigner. Si peut-être c'est vraiment une évidence, cette association, cette relation. Le 2 de coupe, c'est quand même la relation, souvent la relation d'âme sœur, de flamme jumelle, de la relation en tout cas très connectée. C'est une relation de... C'est des partenaires qui s'entendent très très bien, où c'est fluide entre eux, où voilà, tout coule de source. C'est l'entente parfaite en fait, le 2 de coupe, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel, dans un partenariat ou avec quelqu'un de proche autour de vous. Ça peut être un enfant, ça peut être... Voilà, c'est vraiment 2 personnes qui s'entendent parfaitement. Les couples, c'est quand même l'émotionnel, l'affectif. Donc voilà, il y a quand même un attachement, même si c'est professionnel, il y a une très forte amitié par exemple. Voilà. Et l'impératrice, c'est tout ce qui est en gestation, c'est la créativité. C'est aussi la douceur, la maman, la maternité. Donc c'est pour ça que je parle aussi d'enfants, hein. Vous pouvez aussi être en relation d'âme-sœur avec un de vos enfants ou un enfant. Ou un ami ou une amie, hein. Donc là c'est pareil, hein. Donc peut-être aussi ce qui peut vous soutenir, c'est une grande créativité. Beaucoup de créativité pour peut-être voilà, concrétiser une association, un partenariat, un couple. Parce que c'est une évidence. Voilà, aussi. Et puis, peut-être aussi que ça peut représenter une femme, hein, une maman. Et ça représente aussi beaucoup la douceur, la chaleur, la douceur. En tout cas, c'est quelque chose qui réussit. C'est aussi une très belle énergie, 2 belles énergies, hein, là. Et là, donc, soit on recherche, on s'interroge, on enquête un petit peu sur cette possibilité de partenariat. Soit là, il y a vraiment une relation qui est en gestation et c'est une évidence, hein, c'est une évidence pour vous, cette relation. Puisque évidemment, s'il y a une entente parfaite, voilà. Alors, en défi, en challenge, le 9 d'épée et la carte c'est la carte de l'entêtement, ouais, de l'égoïsme un petit peu. Alors, là, on vous dit, je pense qu'on vous invite, ça va être votre défi, ça va être de peut-être, alors soit de vous éloigner de personnes arrogantes aussi, parce que là, on a aussi l'idée de l'arrogance, l'idée de personnes entêtées, têtues, parce que ça vous fatigue. Là, il y a le 9 d'épée, c'est de la fatigue, de l'angoisse, du stress, de l'anxiété, des insomnies. Le fait d'être peut-être harcelé, pas harcelé, mais bon, vraiment très... avoir la pression, ne plus en pouvoir, quoi. Là, on n'en peut plus, on est fatigué, on est à bout de course. Et parce que le 9 d'épée, c'est avant le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la fin, hein, c'est la fin d'un cycle, c'est une séparation, c'est quelque chose qui s'arrête. Donc là, là, on est vraiment vous êtes vraiment très fatigué. Vous n'en pouvez plus peut-être de personnes arrogantes et têtues. Donc votre défi, ça va être certainement de vous éloigner de ces personnes-là. Et puis ensuite, ça peut être aussi le fait de d'être un petit peu égoïste et de vous occuper de vous, de prendre soin de vous, et parce que vous êtes vraiment très très fatigué, ou alors il y a énormément d'anxiété, d'angoisse, peut-être face à une personne aussi qui ne veut rien entendre et qui peut être un peu égoïste ou entêtée. Voilà. Ensuite, dans le domaine professionnel ou vos activités en tout genre,
selon votre situation. Alors, comme toujours, je rappelle, les guidances sont collectives, générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation, ce qui peut faire réagir votre corps aussi. Parfois, des fois, on refuse d'entendre, on se dit non, non, c'est vraiment pas pour nous, parce qu'on n'est peut-être pas tout à fait prêt à l'entendre tout de suite, ça peut venir plus tard. Et si c'est pas pour vous, ben c'est passer votre chemin, ou regardez peut-être votre signe ascendant, lunaire aussi, voilà, ça pourra peut-être plus vous parler. Alors, au niveau activité, vous avez le page de denier, et la carte alors là, c'est le côté un petit peu, le rejet, le côté brut, le fait d'être embarrassé, de se sentir un peu exclu. Ou alors, ça peut être des gens qui parlent sur vous aussi. Ça peut être aussi d'avoir une réticence. Hein. Alors là, il y a peut-être un petit blocage au niveau activité. Alors que bon, avec le page de denier, on a quand même l'idée c'est l'apprenti, c'est la personne qui est encore en cours. Alors vous pourriez être en cours de formation, avoir besoin peut-être d'une formation, vous êtes en apprentissage, vous pourriez être débutant aussi, commencer un nouveau travail mais sans savoir vraiment, encore sans être capable de peut-être réussir à faire ce qu'il faut. Alors peut-être d'où les ragots, les rumeurs, les gens qui peuvent vous parler dans les collègues derrière vous parce que vous venez d'arriver aussi. Vous êtes peut-être le ou la petit nouveau, petite nouvelle. Là, on peut parler aussi, même pour les étudiants, une rentrée dans une nouvelle école, dans une nouvelle fac, quelque chose comme ça. Vous pourriez aussi être professeur et devoir... alors, non. Non, c'est pas ça. Ça, c'est parce que je confonds avec une carte que j'ai vue déjà avant. Vous verrez la suite après. Là, oups, j'ai spoilé. Là. Donc, il y a peut-être... Voilà, alors, en même temps, ça peut être aussi une nouvelle opportunité, peut-être de faire des démarches, des nouvelles démarches pour du travail ou pour une nouvelle activité. Peut-être s'inscrire aussi sur une activité de loisir, de sport, et peut-être avoir peur un petit peu d'être la risée ou d'être embarrassé parce que vous n'avez jamais fait cette activité, je ne sais pas, par exemple de la danse ou n'importe quoi, du yoga, et vous avez peur que les gens se moquent de vous ou vous regardent parce que vous n'avez jamais fait ou parce que vous ne connaissez personne dans ce groupe. Voilà, il y a une idée comme ça de ça. Et puis ensuite, pour les personnes, ça peut être aussi peut-être que vous tentez des nouvelles opportunités, possibilités dans des activités, dans un travail, et que ça parle beaucoup sur vous. Voilà. Ça va peut-être venir un petit peu, où vous pourriez avoir des critiques aussi qui pourraient vous déstabiliser et vous demander si vous avez suffisamment les compétences pour réussir. Allez, ensuite, au niveau matériel et financier, vous avez le 3 de bâton et la carte de l'accident, du danger. Alors là, c'est très simple. C'est que vous allez prévoir, vous allez anticiper. Vous allez voir plus loin, vous allez essayer d'anticiper les problèmes. Vous allez essayer d'anticiper les problèmes d'argent, les coups durs ou je sais pas, les factures imprévues, les risques, des coups d'imprévus qui peuvent venir un petit peu plomber votre budget. Ou bien, on peut parler aussi là de peut-être envisager des différentes perspectives au niveau matériel, peut-être avec les intempéries. Il y a peut-être des problèmes au niveau des intempéries. Il y a peut-être des choses qui ont été cassées, il y a eu des choses à réparer chez vous ou dans votre domaine matériel, hein, donc dans votre foyer ou votre voiture, je ne sais pas. Et donc envisager différentes possibilités au niveau de votre budget pour pouvoir réparer ça. Donc il y a cette idée-là. Il y a l'idée aussi peut-être d'être bloqué aussi physiquement, d'avoir subi un accident et de voir comment vous pouvez élargir, comment vous pouvez peut-être trouver d'autres façons ou aller chercher plus loin, une façon de gagner votre argent aussi ou de compenser ce blocage. Et parce que le 3 de bâton, c'est quand même c'est l'expansion aussi.
Donc, il y a l'idée peut-être aussi d'élargir vos compétences, qui rejoint un peu le fait de vous former, hein, d'élargir vos compétences ou ce qui peut vous apporter, vous apporter un revenu ou une source, élargir, voir plus loin ou aller chercher d'autres sources financières pour éviter de vous retrouver dans des situations compliquées. Alors, pour le domaine sentimental, c'est là que je pensais au professeur avec le hiérophante. Je croyais que c'était dans la surprise, j'avais pu maintenant. J'oublie vite, hein, les cartes elles tombent, je les vois, mais je croyais que c'était dans la surprise. Mais en fait, c'est dans le sentimental affectif. Donc là, avec le hiérophante, on parle d'engagement. On parle, ben voilà, là, il y a la professeure de yoga qui enseigne, hein. On parle aussi d'enseigner, d'être un guide spirituel. Donc, dans le domaine affectif sentimental, ça peut parler d'un professeur, de quelqu'un qui vous enseigne beaucoup de choses, aussi de quelqu'un qui vous guide spirituellement, qui vous accompagne peut-être dans votre vie au niveau affectif ou dans les personnes très proches de vous, hein. Alors, avec le 10 de bâton, donc là, c'est aussi l'engagement. Donc, est-ce qu'il y a un engagement qui devient un fardeau, qui devient trop lourd à porter et qui vous met en plus, parce qu'avec le pentaoracle, on est dans la solitude, on est dans la tristesse, là, on se sent perdu, on sent... Là, il y a quand même... il y a des dommages, il y a un chagrin, il y a un deuil. Alors, est-ce que on doit faire le deuil d'un... Là, il y a peut-être une séparation, un mariage... qui devient trop lourd, trop compliqué, qui devient plus supportable, mais qui du coup et qui crée en plus du chagrin, de la peine, hein. Là, il y a vraiment cette idée-là. Ouais. J'ai pas trop d'autres messages là. Là, il y a peut-être une perte aussi, une perte de foi. De foi, parce que trop de choses sur les épaules, trop de responsabilités. Dans une relation, peut-être qu'on vous met toutes les responsabilités sur le dos et vous perdez la foi dans cette relation aussi. Ça vous crée, ou l'un ou l'autre, hein, ou l'autre personne a perdu la foi dans cette relation. Parce que peut-être souvent, hein, en relation, enfin, franchement, moi, c'est systématique. Dans toutes mes relations, c'est toujours ma faute. C'est toujours moi la responsable de tout. Alors, je ne vais pas faire ma victime, hein, parce que je pense que on se met tous dans une position de victime, et ce que j'ai accepté, voilà, ce que je subis, je sais parce que je l'ai laissé faire aussi. Mais on a tous une facilité à rejeter sur les autres les problèmes. Donc, enfin, surtout les gens qui ont des difficultés à travailler sur eux, mais les personnes qui travaillent un petit peu sur eux vont déjà plus facilement se remettre en question, ou voilà, après, ça dépend des gens. Voilà, il y a des gens qui ne se remettent pas du tout en question et qui tout simplement rejettent sur les autres la faute sans se regarder dans la glace, sans se remettre en question. Voilà. Et là, il y a cette idée-là quand même. Donc, à voir si c'est vous, si c'est l'autre personne. Voilà, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. C'est difficile pour chacun de se regarder en face et d'accepter nos défauts, nos blessures, nos masques qui sont liés à nos blessures. Donc voilà, là, il y a vraiment cette idée de peut-être soit effectivement un engagement qui pèse, qui est trop lourd à porter et dont on doit ou veut faire le deuil, ou bien des accusations qui font perdre la foi, des responsabilités, ou le fait qu'on vous met ou que vous mettez sur le dos de quelqu'un toute la responsabilité d'une séparation, d'une perte aussi. Voilà, et puis au cas où, ça peut être aussi, on peut parler d'un enseignant, à quelqu'un qui enseigne, qui est professeur, qui a peut-être beaucoup de responsabilités, ou qui est peut-être un peu triste de reprendre la rentrée aussi, et de quitter peut-être sa famille, enfin les enfants. Il y a peut-être une idée comme ça aussi, hein. Ça peut être, vous quittez votre famille pour aller faire des études, il y a peut-être ça aussi, hein. Ça peut parler comme ça aussi. Alors la surprise, le 2 de bâton,
Et le hockey avec le pentaoracle. Alors là, c'est rigolo parce que le 2 de bâton, c'est préparer les choses, c'est préparer quelque chose, c'est analyser, étudier avant de sortir d'une zone de confort, avant d'aller vers le 3 de bâton qui est là. Hein, ça, c'est la suite. Donc, le 3 de bâton, c'est justement élargir, s'expanser, aller voir plus loin, s'éloigner aussi. Ça peut être aussi voyager, par exemple. Là, on prépare le voyage, on prépare le déplacement, on s'organise et puis là, on part. Donc là aussi, c'est pareil. Hein, vous pourriez aussi partir en déplacement, en voyage et prévoir financièrement pour éviter des contretemps ou avoir des frais sur la voiture pour peut-être éviter de tomber en panne ou d'avoir un accident. Enfin, avoir un accident, c'est pas à cause de... Enfin, si, des fois, ça peut être un problème moteur, mais bon, je suis bavarde sur cette vidéo, je crois. Je suis à combien là? Ouh là là, oui, 20 minutes. Bon, donc là, il n'y a pas trop de surprise en fait, parce que c'est comme si vous prépariez quelque chose. Alors, soit vous allez peut-être souhaiter faire une surprise à quelqu'un, et vous êtes en train de préparer ça. Et vous faites en sorte que tout soit OK pour que cette surprise puisse se faire très très bien. Ou que ce soit accepté par la personne en face ou à qui vous voulez faire cette surprise. Sinon, il y a l'idée là en tout cas d'analyser, de préparer, de réfléchir à quelque chose. Peut-être qui serait donc d'aller sortir de votre zone de confort ou un déplacement. Ça peut être aussi hésiter entre deux possibilités. Parce que là, on a l'harmonie, donc il y a le fait de trouver un équilibre aussi. Peut-être aussi trouver un équilibre dans votre quotidien, parce que les bâtons, c'est quand même l'action, la passion. Voilà, il y a aussi l'idée de peut-être avoir du mal à sortir de sa zone de confort pour garder une certaine stabilité. Alors, pourquoi c'est dans la surprise ? Je ne sais pas, mais je vous dis quand même au cas où. Et puis, il peut y avoir aussi, dans une situation où il pouvait y avoir des difficultés de communication, quelque chose qui se rééquilibre, qui s'harmonise, qui se remet en place, en fait, une communication qui redevient plus fluide. Alors ça sera peut-être pour plus vers la mi-septembre, quand Mercure sera plus rétrograde. Voilà, allez vite fait le dos de paquet parce que je vous ai déjà beaucoup parlé les scorpions. Vous avez la grande prêtresse, pardon. Donc les secrets, le silence, les études encore. Hein, il y a quand même cette idée d'études encore hein, quand même qui ressort beaucoup. Vous me direz peut-être dans les commentaires, j'espère, si ça vous concerne, si vous êtes dans des formations, rentrer en fac ou quelque chose comme ça. Donc là, il y a le pendu, le roi de denier, le cavalier de coupe, le 3 de denier et l'étoile. Bon. Et avec le pentaoracle, la manipulation, la domination. Ça, c'est les dons, la religion, la foi, la famille, le calme. Ouais. Bon, voilà mes belles âmes des scorpions. Je vous souhaite une bonne première moitié du mois de septembre. Bonne première quinzaine, ce serait mieux. Je vous remercie pour tout votre soutien avec les likes, les commentaires. J'espère que vous m'en mettrez plein sur cette vidéo pour me dire si ça vous parle. Et puis, votre soutien aussi sur les réseaux. Et voilà. Et puis, je vous dis à bientôt pour le sentimental. Au revoir.